Dans la première partie de notre histoire, nous avons découvert Chiamaka, une petite fille née dans des circonstances tragiques. Après la mort de sa mère, son père Obina a tout fait pour lui offrir une vie pleine d'amour. Mais l'arrivée d'Adaora, sa belle-mère, a bouleversé cet équilibre fragile. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que le destin réserve à Chiamaka. Chiamaka avait grandi dans l'ombre de Ngozi, sa demi-sœur. Adaora ne manquait jamais une occasion de rappeler à Chiamaka qu'elle n'était pas sa vraie fille. Chaque matin, alors que Ngozi jouait insouciante dans la cour, Chiamaka était envoyée accomplir les tâches les plus ingrates. Puiser de l'eau au ruisseau, couper du bois ou nettoyer la maison. Un jour, alors qu'elle revenait du ruisseau, Chiamaka entendit Adaora murmurer à Ngozi « Tu es ma bénédiction, ma vraie fille. Ne t'approche pas trop de cette fille-là. Elle porte en elle le malheur. » Ces mots percèrent le cœur de Chiamaka comme une lame. Elle serra les poings et continua son chemin sans dire un mot. Un soir, alors que Chiamaka pleurait seule près du grand arbre au bord du village, une vieille femme s'approcha. C'était Mama Ezine, une guérisseuse respectée mais souvent crainte par les villageois pour ses dons mystérieux. « Pourquoi pleures-tu ici toute seule, petite ?» demanda Mama Ezine d'une voix douce mais ferme. Chiamaka hésita avant de tout lui raconter, la perte de sa mère, la froideur d'Adaora et le poids des tâches qu'elle devait accomplir seule. Mama Ezine posa une main ridée sur l'épaule frêle de Chiamaka et murmura « Le destin ne t'a pas oublié, enfant. Tu es plus forte que tu ne le crois. Reviens me voir demain soir, je t'apprendrai quelque chose qui changera ta vie. » Le lendemain soir, Chiamaka retourna voir Mama Ezine. La vieille femme lui tendit un petit médaillon en bois gravé d'un symbole ancien. « Ce médaillon appartenait à ta mère. Elle m'a demandé de te le donner quand tu serais prête. Il porte une bénédiction spéciale, mais aussi une responsabilité. » Chiamaka sentit une chaleur étrange émaner du médaillon lorsqu'elle le toucha. Mama Ezine ajouta « Un jour viendra où tu devras choisir entre pardonner ou te venger. Mais souviens-toi toujours que ton cœur est ta plus grande force. » De retour chez elle, Chiamaka sentit une nouvelle force grandir en elle. Lorsqu'Adaora tenta de lui donner une nouvelle corvée injuste devant tout le monde au marché du village, Chiamaka leva les yeux et répondit calmement mais fermement « Je ne suis pas ton esclave. » Les murmures s'élevèrent parmi les villageois. Obina arriva sur place et demanda ce qui se passait. Pour la première fois depuis des années, Chiamaka regarda son père droit dans les yeux et dit « Papa, il est temps que tu te souviennes de ta promesse à maman. » Obina sembla déstabilisé par ces mots. Il baissa les yeux vers le médaillon que portait désormais Chiamaka autour du cou, et quelque chose changea dans son regard. La tension était palpable dans l'air. Que ferait Obina? Soutiendrait-il enfin sa fille contre Adaora? Et quel rôle jouerait le mystérieux médaillon dans le destin de Chiamaka? La suite réserve encore plus de surprises. Abonnez-vous pour découvrir ce que cache vraiment ce médaillon et comment Chiamaka affrontera son destin.